Aujourd'hui, sexe, drogue et rock'n'roll. Nous partons à l'usine, la factory pour être précis, l'antre de l'homme à la soupe et à la banane, Andy Warhol. Nous sommes en 1967 et Andy Warhol est déjà une superstar de l'art graphique. Amateur du collage et de la sérigraphie, il est déjà connu du grand public pour ses boîtes de soupe Campbell, ses portraits de Marilyn Monroe, d'Elvis Presley ou de ses dollars. Dans la Factory, son antre de l'Union Square new-yorkais, il se diversifie et s'essaye à la production et réalisation de films lorsqu'il ne se lance pas dans des fêtes géantes auxquelles tout le gratin de la jet-set américaine rêve d'être invité. La Factory, c'est une usine à produire de l'art, mais aussi une usine à créer des superstars selon les propres mots de Warhol. Les soirées de la Factory sont musicales. C'est pendant celles-ci d'ailleurs que se produit un groupe en particulier, le Velvet Underground. Andy Warhol décide de les produire et de les aider à lancer leur carrière. Pour ce faire, il leur adjoint la chanteuse, actrice et mannequin allemande Nico. C'est aussi lui qui produit le premier album du groupe, un album qui sera éponyme, The Velvet Underground and Nico. Warhol va aussi en concevoir la pochette, l'une des plus cultes de tous les temps, une banane. Cette banane est présentée seule sur la face de la pochette, accompagnée de la signature de Warhol et d'une invitation « Pelez doucement et voyez ». Sous la peau de la banane, quand on l'appelle, se cachait une banane couleur chair dont l'aspect phallique n'échappait à absolument personne. Pour le titre de l'album ou le nom du groupe, il faut aller chercher au verso ou sur la tranche de la pochette. Du reste, l'album parlant ouvertement de consommation de drogue et de sadomasochisme, il rencontre un échec commercial total. Ce n'est que plus tard que le Velvet deviendra culte. Avec le Velvet Underground, ceci dit, Andy Warhol n'était pas à son premier design de pochette. Entre 1949 et 1987, il en crée plus d'une cinquantaine en utilisant d'abord des croquis, puis des photographies et enfin des collages. La plupart de ces pochettes sont largement inconnues du grand public et servent à illustrer des artistes classiques et jazz, allant de Thelonious Monk à Paul Desmond, en passant par Maurice Ravel, Piotr Ilyich Tchaïkovski, J.J. Johnson ou Artichaut. C'est dans le domaine du rock qu'Andy Warhol produira cependant ses pochettes les plus connues. Après le Velvet Underground, il s'associe aux Rolling Stones pour la production de leur 9e album, Sticky Fingers. Nous sommes en 1971. Les Stones sont alors déjà très connus et profitent de leur notoriété pour choisir eux-mêmes le design de leur pochette. Ils contactent Andy Warhol qui prend à la Factory des dizaines de photographies de modèles masculins et crée une pochette interactive tout aussi phallique que celle du Velvet Underground. Si elle est interactive, c'est car on peut en défaire la ceinture et en ouvrir la braguette. Lorsque c'est fait, on découvre tout simplement une photographie de slip en coton. Évidemment, l'album est un succès international. Les Stones n'ont alors plus grand chose à prouver. Mais ils rencontrent cependant une difficulté majeure à laquelle personne n'avait pensé. Les albums sont en effet stockés en tas avant d'être vendus, et la braguette en métal vient rayer l'intégralité des disques systématiquement au même endroit, au milieu de la chanson Sister Morphine. Pour leur deuxième collaboration, Warhol travaille des photographies des membres du groupe prises sur scène, lorsque Mick Jagger, sous une influence quelconque, vient ajouter sa patte graphique au design. Warhol est outré, mais les Stones adorent. En résulte donc une pochette qui met fin à cette collaboration, mais certainement pas à la carrière d'Andy Warhol dans la conception de pochettes de 33 tours. Déjà, parce qu'il s'amusera à produire une pochette d'album de contrebande des Rolling Stones, peut-être une petite vengeance, mais surtout parce qu'il travaillera avec Paul Anka, Diana Ross, Billy Squier, Aretha Franklin et John Lennon entre autres. Avec ses nombreux designs de pochettes, Warhol ajoute la musique à ses talents et devient un artiste complet. Un graphiste, designer, photographe, réalisateur et producteur qui a été capable d'usiner des images que beaucoup considèrent aujourd'hui comme absolument cultes. Une bonne nouvelle qui a certainement dû lui donner la banane.